Jean-Pierre Bemba est un protagoniste de demain, vous savez. Jean-Pierre Bemba est un allié. Vous dites. Jean-Pierre Bemba est un protagoniste de demain, c'est un allié. Okay. Même vous, dans le jeu de pouvoir, vous ne laisserez pas quelqu'un qui sera un adversaire demain gérer l'appareil sécuritaire. Et surtout, vous savez que c'est le deuxième mandat, le tout dernier. On ne sait pas ce qui peut arriver après. C'est quelqu'un, on a donc c'est un allié, on a besoin de décision préventive. Non, ça c'est moi qui fais mes analyses. Ne les faites pas porter au chef de l'État. Moi j'ai fait une analyse, à chacun tirer son conclusion. C'est-à-dire que c'est un acteur politique, au-delà de ça. Quand on a été journaliste, c'est une fois, on le reste pour la vie. C'est pas Daniel Safou qui va me contredire. Il est en train de vous suivre, l'honorable Daniel Safou. Il est très en colère contre ce régime. Rappelez à qui? Monsieur le secrétaire général. De l'UDPS. Oui. Ok. La communication peut vous sembler être une science éloignée, mais elle est un élément important dans la gestion et dans l'organisation d'une société. Moi, j'ai même appris de mes sources que le directeur de cabinet du CG, c'est lui, il est aussi dans le collectif des avocats de Kabound. Vous dites Le directeur de cabinet du CG. Ah, ok. Serait aussi dans le collectif des avocats de Kabound. Est-ce que lui, le CG sait que son directeur... Est-ce que pour autant c'est un problème? Le chef de l'État n'a pas pris la mesure de choses? Vous voulez faire comprendre aux gens que le chef de l'État prend des décisions de manière émotionnelle? Je ne pense pas. Mais... C'est une scène très désolante qu'il ne faut pas qu'on mette à la place. Il ne faut pas que l'opinion internationale tombe dessus. Ça, on sera petit avec ça. Donc c'est une boîte à Pandore, si je comprends bien. Oui, il y a des gens juste de petits esprits qui veulent faire de la politique dans des questions sécuritaires, ce qui ne faut pas. Ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien, il ne faut pas le faire. Vous pensez vraiment que si on veut martyriser les journalistes qui critiquaient le régime, dans le top 5 que vous mettrez Merveille Baïlengue? C'est un journaliste qui fait très bien son travail, mais je vous parle ici des questions d'orientation d'opinion. Mais il ne pesait pas. Il est allé, il a battu campagne pour Matata, dans l'équipe Matata. Ils ont par ricochet pris part à la campagne de Moïse Katumbi. Il a eu un peu de moyens. Il a décidé de ramener sa famille à l'étranger. Il s'est servi de ses postures politiques pour pouvoir avoir des documents. Quand vous avez un chef de l'État qui est aimé par les Occidentaux, celui-là, il faut craindre. Quand le chef de l'État a décidé de dire non à la plupart des intérêts malveillants de ces Occidentaux, regarde dans quel état il est. En politique comme en diplomatie, ce par quoi on acquiert quelque chose, c'est par quoi on la conserve. Si vous avez acquis ces semblants d'épée par des négociations, ça veut dire que vous êtes censé maintenir ces semblants d'épée par des négociations. Ça veut dire que votre protagoniste peut décider de faire monter les enchères. C'est soit vous prenez, soit vous retournez à la case départ. L'Union européenne et les Nations Unies veulent que la RDC se mette autour d'une table pour négocier avec le mouvement rebelle, particulièrement le M23. La RDC estime que derrière ces mouvements, il y a des États nommément cités, qu'on connaît même, cités par le rapport des Nations Unies. Au lieu d'aller avec les groupes armés, qui vont continuer à nous donner des revendications qui évoluent au jour le jour, discutons avec le vrai. Vous savez, c'est des services qu'il ne faut pas politiser, ça demande l'expertise. Je connais la gravité de ce secteur. Je vais essayer d'être pédagogique pour ne pas heurter les sensibilités. Sentez-vous à l'aise. Vous savez, dans un État, le chef de l'État peut prendre une décision. Ça peut sembler être une décision peu comprise par les gens. Mais il ne faudra pas donner l'impression à l'opinion que le chef de l'État se trompe. C'est le chef. On ne peut pas remettre en question la décision du chef qui prend son stylo, signe une ordonnance, nommant des gens, on investit des gens, ils travaillent pendant une semaine après, on décide de le contourner. Vous savez, moi j'ai beaucoup de respect pour les politiques, surtout pour l'UDPS avec son secrétaire général, M. Augustin Kabouya. Augustin Kabouya. Mais j'aimerais avoir la photo d'Augustin Kabouya. J'aimerais le rappeler. Monsieur le secrétaire général. Rappelez à qui? Monsieur le secrétaire général. De l'UDPS? Oui. Ok. La communication peut vous sembler être une science éloignée, mais elle est un élément important dans la gestion et dans l'organisation d'une société. Vous ne pouvez pas donner l'impression aux gens que pour des questions d'ordre personnel, entre vous et un individu, vous êtes tellement influent que le chef vous écoute tellement pour aller faire surseoir sa propre décision. C'est le cas avec... Monsieur Augustin Mulumba
Augustin Kaboué? L'AGA de l'ANER, récemment nommé, investi. Il a travaillé pendant une semaine. Une semaine après, il devrait être reçu par le chef de l'État. Le jour de l'audience, son supérieur se retrouve seul. On ne lui a pas communiqué le lieu. Il arrive, son supérieur rentre et dit « Reste d'abord à la maison, mise en pied ». Au-delà de donner une mise en pied, on revient dans une communication interne au parti où on parle des questions d'ordre personnel. Il était. On l'accuse d'avoir été dans un cabinet des Tamboué Mwamba, ce qui est faux. On dit que c'est son neveu, ce qui est faux. On dit ici qu'il serait venu par des voies pour corrompre des gens, ce qui est faux. Et je regrette que ça soit lui, Bonabout, du haut de son statut, qui descend jusqu'à ces points-là pour en faire une affaire personnelle. Est-ce que ça, ce n'est pas une manière d'insulter même certains services d'intelligence qui sont autour du chef? Parce que avant de nommer une personne, on mène des enquêtes. Oui. On prend suffisamment d'informations sur la personne avant de pouvoir confier de charges de l'État. Avant que les chefs signent. Exactement. Donc aujourd'hui, les guéguerres, je veux lui rappeler, dans son statut de chef du parti au pouvoir, il doit transcender les clivages, surtout d'ordre personnel s'il y en a. Moi, je sais qu'il a un travail remarquable à l'UDPS, mais il ne faudra pas que le gens autour de lui l'emmène à la faute. Et je sais que ça ne vient pas seulement de lui. Okay. Moi, je connais des gens autour qui ont manigancé ces histoires-là. Comment ça? Parce que t'as la boye. Des conflits parfois d'ordre personnel à ras de sol. Donc, il y a eu les cas Diocha à l'UDPS, comme on le dit. Si, il a été victime des cas Diocha, malheureusement, au niveau de l'État et curieusement dans le service d'intelligence. Ça, on ne peut pas le permettre. Il ne faudra pas cracher sur le chef de l'État à ces points-là. Il ne faudra pas. Parce que c'est sur lui, en fin de compte. Qu'est-ce que vous voulez lancer comme message? Le chef de l'État n'a pas pris la mesure de choses? Vous voulez faire comprendre aux gens que le chef de l'État prend des décisions de manière émotionnelle? Je ne pense pas. Mais je pense que nous avons besoin de l'expertise de chaque Congolais, le meilleur d'entre nous, pour assumer certains postes de responsabilité. Si le chef a nommé quelqu'un, il semblerait qu'il est neveu de ainsi de suite. Il y a quel rapport avec la compétence de la personne? En fait, vous savez... Si c'est là et les cas. Vous savez, moi je ne rentre que dans des questions que je trouve qui touchent à la République. Si c'était une question interne à l'UDPS, je ne mettrais pas à ma bouche. Mais ce qui me fait croire et ce qui me fait comprendre que c'est vraiment des conflits d'ordre personnel, c'est que quand vous arrivez pour dire que non, il avait défendu Kabound, il ne faut pas oublier, Kabound était un lieutenant de l'UDPS. De l'UDPS. Est-ce que le monde oublie aujourd'hui que si le chef de l'État a pris cette tangente et a décidé aujourd'hui d'aller se présenter devant le Congolais aux élections et remporter ces élections, c'est parce qu'il y a eu un lieutenant, l'un de ses colistiers à droite, qui a dit non aux accords de Genève. C'est pas parce qu'on s'est séparé avec Kabound aujourd'hui que tous les gens qui ont été proches de lui, lui-même, le CG, Augustin Kaboué, sont plus proches. Oui, il travaille avec Kabound. Aujourd'hui, Kabound est devenu un démon. On reproche à Augustin Moulumba le fait que pendant cette période-là, parce que les gens le savent, au-delà du fait qu'il a fait l'école stratégique de renseignement, il est un avocat. On lui reproche d'avoir, après, bon, on ne dirait pas attaque, parce que on a tenté de neutraliser les forces qui étaient autour de Jean-Marc Kabound à sa résidence. Il avait fait la vidéo pour dire qu'il va poursuivre les gens qui sont là en justice. C'était un homme de droit, il parlait en juriste. Mais après, moi j'ai même appris de mes sources que le directeur de cabinet du CG, c'est lui, il est aussi dans le collectif des avocats de Kabound. Vous dites Le directeur des cabinets du CG. Serait aussi dans le collectif des avocats de Kabound. Est-ce que lui, le CG sait que son directeur... Est-ce que pour autant, c'est un problème? Il faut savoir dissocier le travail professionnel de la personne. Et surtout que c'est la question... Je veux profiter pour les dire aussi. Faisons très attention dans cette question-là. Et le renseignement est un service très important. J'ai toujours dit aux gens, jusqu'à preuve du contraire, c'était le service le mieux organisé de la République. Il ne faut pas politiser ça. C'est très dangereux pour la Extrêmement dangereux. Si c'est là et les cas, je pense que le chef de l'État, après son périple à son retour, il doit s'épancher sur cette situation et en tant que père, il se rendra compte que c'est juste de la tension qui est montée. Des questions d'ordre personnel. Quelqu'un ne peut pas promettre à quelqu'un que tant que moi je suis là, toi tu ne prendras jamais de poste. C'est pas ça. Et c'est pas le CG. Le CG est juste influencé par des gens autour. C'est ce que vous pensez ou c'est la réalité? Ça, il ne faut pas oublier que j'ai encore mes mains en tant que journaliste. J'agis encore. Je ne suis pas politique, moi. Jusqu'à aller toucher à ces services,
si important de la nation, les chefs qui nomment l'administrateur de l'ANER ou soit un chef de l'ANER, quelqu'un dans le service... Et jusque-là, la décision de la mise en pied ne répond pas au principe de l'acte contraire. Comment ça? Si vous pensez qu'il n'était pas là, il fallait laisser au chef de l'État de décider. Il ne fallait pas laisser son supérieur décider unilatéralement. Même son supérieur, il a aussi violé les lois? Si c'est son supérieur qui a pris sa décision. Bon, une sanction doit avoir un délai. Et quel était le soubassement d'abord de ces sanctions? Il n'en connaît pas. On ne lui a jamais notifié de quoi on lui reprochait de manière officielle, si ce n'est les quelques éléments qu'on a entendus hier dans la déclaration du CG pendant son meeting. Donc, il y a des déclarations politiques que vous, comme analyste, vous liez ça avec la sanction. C'est tout, parce que dans le fond, rien ne lui est reproché de manière officielle. Est-ce que M. Augustin Mulumba, c'est un infiltré? Bon, vous parlez d'infiltré. Je ne sais pas, je pose la question. Peut-être vous éclairer l'opinion. Bon, regardez. Nous parlons quand même de l'ANER. Hein, en 2010, moi je le connais parce que c'était un avocat. Je l'ai connu par quelqu'un. En 2010, il faisait partie de ces membres de la délégation UDPS qui défendait le pouvoir et qui menait des actions à New York. Si vous voulez, les images, il y en a. On revient encore un peu plus proche. Quand le CG est allé faire son périple dans le Grand Bandundu, c'est lui qui a accompagné les CG, c'est lui qui a payé même les déplacements de certains. C'est le Augustin Mulumba. À l'époque Non, pas à l'époque. Non. Quand il avait payé, là, on ne s'était pas rappelé qu'il était avec Kabuta. Non, mais maintenant, moi, dans l'élégation, les CG disent et puis tu ne laisses pas quelqu'un venir payer dans des courses tout un périple sans que tu les connaisses. C'est des gens qui se connaissent. Les images sont là. Allez dans votre box, vous verrez qu'avec les CG, c'est des gens qui se connaissent. La personne qui a mis en contact, c'est un journaliste. Je préfère ne pas citer son nom ici. Quelqu'un qu'on connaît tous les deux. Je crois que je vais appeler à la sagesse du CG de se surpasser et d'éviter d'écouter les gens qui sont autour, qui ramènent avec des rapports à gauche et à droite. Je sais aussi que la plupart de ces gens-là, quand Augustin Mulumba était quand il exerçait comme avocat, il s'est opposé à un marché qu'on a donné à Obati, un sujet ougandais qui devrait faire de la maintenance au niveau de l'OGFREM. Et que l'OGFREM devrait verser 5% de ses recettes mensuelles. Pour la maintenance, papa. 5% d'une entreprise comme OGFREM. Qu'est-ce que l'OGFREM est venu faire dans cette histoire? Du moment qu'on sait que l'OGFREM, il y a le PCA Miss Makutano, il y a les DG Kazuba qui sont là en train de travailler. Non, pourquoi vous liez cette histoire d'Augustin C'était à l'époque de Saïba, le DG Saïba, sur Saïba. Alors, et je vous rappelle, c'est pour vous dire que les politiques n'oublient pas. Il y a des gens qui ont voulu maintenir cette approche-là parce que c'était déjà un process établi et les gens bouffaient de l'argent. Quand il est venu, il s'y est opposé. Les gens qui voulaient aussi en bénéficier ont décidé de nuire. Mais heureusement qu'en tant qu'avocat, il a eu raison et qu'on avait annulé cette approche-là. Mais qu'il y a des gens qui gardent et donc qui ont ramené la bataille au niveau du parti pour pouvoir les régler le compte. C'est ridicule. Attendez. Lui, M. Augustin, avait compris qu'il y avait... un faux jeu qui s'est fait. Un faux jeu, on brade les richesses de la République. Malgré le nouveau dirigeant. On ne donne pas un individu. Malgré 5%. Le nouveau dirigeant, il y a des gens qui voulaient maintenir ces systèmes. Et des gens lui ont pris pour cible. Il faudra éviter ça. Revenons dans le fond. Selon vous, on a amené cette guerre Pas selon moi, je vous donne des informations. Il y a des gens qui l'ont amené. Ils ont dit, bon, puisque dans le formel, on ne saura pas avoir, ramenons au niveau du parti et on saura comment jouer avec l'influence politique. Dans les proches du CG, ils ont chichoté à l'oreille du CG et le CG a apaisé à son... peut-être cédé. Bon, je sais que M. Augustin Kabouya, c'est un homme sage. Il s'est surpassé lors du bureau à l'Assemblée nationale, même dans le gouvernement. Il a subi trop de coups. Il se surpasse aussi dans ce dossier. C'est un dossier très sensible de la République. On est dans une phase très délicate. On a besoin on a besoin d'une cohésion efficace en interne dans ces services pour pouvoir faire le travail stratégique que le chef de l'État veut. Il ne faut pas oublier. La question de la sécurité de l'Est, le chef de l'État l'a dit, il ne se sentirait jamais chef de l'État si jamais il ne réussissait pas à résoudre ce problème-là. Il faudra qu'on arrive à un certain moment de résoudre ce problème-là. On va vite fermer cette parenthèse pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est une scène très désolante qu'il ne faut pas qu'on mette à la place, il ne faut pas que l'opinion internationale tombe dessus. Ça,
on sera petit avec ça. Donc c'est une boîte à Pandore, si je comprends bien. Oui, il y a des gens juste de petits esprits qui veulent faire de la politique dans des questions sécuritaires, ce qui ne faut pas. Ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien, il ne Alors, faut pas le faire. nous vous décourageons de les faire si vous voulez amener vos histoires de politique dans les services vraiment de l'intelligence de la République. Le pays est d'abord fragile, hein, selon... non, le pays n'est pas fragile. Je dis bien, selon plusieurs analystes et les opposants. Le pays n'est pas fragile. Et alors, il faut éviter tous ces petits coups bas. Si le chef de l'État nomme quelqu'un, le chef est suffisamment informé sur la personne. C'est le mieux informé de le nous mieux tous. informé. Alors, il ne faut pas induire les chefs dans vos bêtises, si on peut appeler ça comme ça, parce que toutes ces histoires qui sont en train de nuire les services de la République, moi je considère ces histoires comme des bêtises. Alors, monsieur Mike Gardidana, parce que nous parlons de la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo, vous êtes sans ignorer qu'il y avait un ministre de la Défense, plutôt, M. Jean-Pierre Bemba. Aujourd'hui, c'est une autre personne. Pensez-vous que Jean-Pierre Bemba n'avait pas fait réellement ce qu'il devait faire? Il fallait trouver une autre personne plus expérimentée que lui. Je ne pense pas. Est-ce que vous pensez que Guy Madian-Vita en matière sécuritaire est plus expérimenté que Jean-Pierre Bemba? Je ne fais que poser la question. Je ne pense pas. Il y a plusieurs enjeux. Je crois que le bonheur de mon statut, c'est que je peux prendre les différents aspects de choses. Sur l'aspect sécuritaire, j'ai toujours dit aux gens, Jean-Pierre Bemba est un acteur, un enjeu dans la tension sous-régionale. Il ne faut pas oublier que Jean-Pierre Bemba aujourd'hui, par exemple le pouvoir de Museveni, Jean-Pierre Bemba a un précédent. Ok. Merci, M. Massounda. Aujourd'hui, dans les discussions au niveau de la sous-région, on peut ne pas rester dans les discussions formelles au niveau de Nairobi, mais pour trouver des accalmies, il est possible que Jean-Pierre Bemba soit un élément de négociation et d'enjeu. Donc un catalyseur. Pas catalyseur, ça veut dire, entre nous États, une fois, mon frère en face a été acteur dans l'insécurité. Et que j'estime que l'approche que la collaboration que je menais avec vous, lui est un élément gênant. Je préfère ne pas l'avoir. On peut trouver un compromis, on les met ailleurs. Comme ça, nous, on trouve un autre moyen. Deuxième aspect, c'est l'aspect organisation militaire. Depuis toujours, la question sécuritaire est une question de souveraineté. Le commandant suprême en chef, c'est le chef de l'État lui-même. Il a la main sur les questions d'ordre sécuritaire. C'est lui qui préside le Conseil supérieur de la Défense. Dans les questions de la phase d'opérationnalisation, le ministre de la Défense n'a rien à voir. Il n'est pas là. Lui, il est dans l'administration, dans l'organisation de choses et donner le moyen. Mais il y a une dimension managériale dans ça. Je pense que dans l'approche choisie par le chef de l'État, l'idée, c'est de résoudre un problème d'ordre organisationnel qui est dans les questions d'ordre stratégique. Parce que, au niveau stratégique, on l'a déjà résolu avec la loi sur la programmation militaire. Il y a eu toute une stratégie définie, une stratégie qui s'étale sur 10 ans, si j'ai bonne mémoire. Donc, puisque la stratégie est là, il faut trouver un leadership, quelqu'un capable de gouverner. Quelles sont la plupart des difficultés? Le côté stratégique, je vous ai dit, il y a des structures. Il y a le Haut Conseil supérieur de la Défense, il y a d'autres structures à gauche, à droite, qui travaillent sur l'opérationnalisation. Maintenant, dans la partie administrative, il faut trouver quelqu'un qui